sit on the floor and to the Lamb. Be praise and honor and glory and power to him who sit on the floor and to the Lamb. To him who sit on the floor and to the be praise and honor and glory and power forever and ever. Forever and ever and ever. Forever and ever. Forever and ever and ever. Forever and ever. To him who sits on the throne and to the Lamb. To him who sits on the throne and to the Lamb. Be praise and honor and glory and power. La reconnaissance, bien-aimée, est un sujet très important. Amen. Et le sujet que le Seigneur a mis à mon cœur ce matin, c'est l'aspect pratique de la reconnaissance à l'Éternel. Bien-aimés, nous devons être reconnaissants à Dieu. Parce que Dieu a fait beaucoup de choses pour nous. Je suis mal placé pour compter les bienfaits de l'Éternel pour chacun de nous. Parce que chacun a vécu des expériences personnelles avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi pour que tu sois muette? Dieu n'a rien fait pour toi. S'il a fait quelque chose pour toi, il faut que tu poses des actes dignes de son grand nom. Bien-aimé, Dieu considère notre reconnaissance comme un culte. Quand nous sommes reconnaissants à Dieu, Dieu voit ça comme un culte. Le culte, c'est l'adoration apportée à une divinité. Donc Dieu est Dieu. Dieu est divin. Donc nous apportons à Dieu notre culte, notre adoration parce qu'il a fait pour nous des choses. Le culte est une chose agréable au Seigneur. C'est cela qu'il a confié à Israël le vrai culte. Ça, c'était la mission que Dieu a donnée à son peuple en faisant le choix sur son serviteur Abraham. Il a dit à Abraham d'aller parce qu'il a reçu le mandat. Va faire sortir mon peuple et Dieu lui que ce peuple-là doit apporter à toute l'humanité comment apporter une bonne adoration. Mais Israël a failli dans sa mission parce qu'Israël n'a pas reconnu les prophètes qui sont venus. Même le Fils de Dieu qui est Jésus-Christ, Israël n'a pas reconnu Jésus-Christ jusqu'à présent. Bien-aimé, Dieu considère notre reconnaissance comme un culte qui lui soit agréable. Comme nous le savons tous, un culte est un hommage et un honneur dédié au Seigneur. C'est ça le culte. La reconnaissance n'est pas seulement morale et spirituelle, mais elle est aussi pratique. Elle est pratique.
notre reconnaissance doit être pratique. Aujourd'hui, la question que nous posons est de savoir comment la reconnaissance se fait de manière pratique. Comment se matérialise-t-elle notre reconnaissance? Vous voyez, quand ceux qui n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ veulent être reconnaissants au diable, parce qu'il y a deux camps. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec le diable. Premier camp, c'est Dieu. Deuxième camp, c'est le diable. Donc si tu n'es pas avec Jésus, tu es forcément, totalement avec le diable. Il n'y a rien à faire. Tu peux regarder comment les adorateurs du diable sont reconnaissants. Qu'est-ce qu'ils vont? Certains vont avec des poulets, des moutons, des bœufs, des quoi encore, des milles. Ils prennent même du riz salé pour aller dans l'eau diable manger. Manger, Satan, tu nous as tout regardé. C'est toi qui as fait que nous sommes ce que nous sommes. Satan reçoit de nos mains nos présents. Vous voyez, ça c'est ce que les adorateurs du diable font. Mais nous qui avons accepté Jésus, nous qui avons eu pour sauveur, pour rédempteur Christ, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons être reconnaissants. Bien aimé, la reconnaissance est au centre de tout ce que nous faisons. Tu fais quoi dans la vie? Mais quand tu poses un acte, tu sois reconnaissant à Dieu. En principe, quand on témoigne des bienfaits de l'Éternel, comme tout à l'heure notre maman y avait l'a fait, on ne doit pas lui demander, tu as donné quoi à Dieu avant le témoin? Non, non, c'est quelque chose qui va, c'est du tic au tac. C'est du tic au tac. Bien aimé, c'est une gratitude, la reconnaissance. C'est une gratitude. Et quand on parle de la gratitude, c'est un bien. Nous devons être reconnaissants d'un bienfait et d'un service reçu. Est-ce que Dieu t'a fait du bien pour qu'en retour, tu ne fasses rien pour lui? C'est un principe du royaume bien-aimé, la reconnaissance. S'ils ne sont pas reconnaissants à Dieu, ne nous attendons pas à des miracles. Ne nous attendons pas à des choses extraordinaires. La reconnaissance est pratique et matérielle. C'est pratique. Il faut poser des actes. Et c'est le matériel. Dieu veut. Et c'est le matériel pour des actes. Nous allons voir, bien aimé, c'est un point qui parle de l'aspect pratique de notre reconnaissance à l'Éternel. En premier point, nous parlerons de la reconnaissance qui est un acte normal. C'est normal que tu sois reconnaissant. On ne doit même pas t'encourager, on ne doit même pas te motiver. En principe, là, à chaque année, en fin d'année, on ne doit pas nous distribuer des enveloppes pour dire soyez reconnaissants à l'Éternel. Non! Non. Non. Parce que la reconnaissance est un acte normal. Dis à ton frère, la reconnaissance est normale. C'est naturel. Dis-lui ça. Vous dites que c'est naturel. C'est naturel. Continue. Dis-lui que c'est inné. C'est inné. Sans compter de bien-aimé, l'homme doit être reconnaissant à Dieu car il est sorti directement de lui. Il n'est pas sorti d'un cabri ou bien d'une vache. Tu es sorti directement de Dieu. Donc tu es divin. Dieu a pris une masse de terre. Il a façonné cette masse de terre et puis il a soufflé. La Bible dit qu'il souffla. Un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Donc Dieu est en toi. Puisque Dieu est en toi, tu fais partie de lui. Tu dois être reconnaissant. Amen. Dieu n'a pas seulement créé l'homme à son image et selon sa ressemblance,
mais il a créé en dernière position. C'est grâce, Dieu a compris, c'est grâce. Il a créé les minéraux, vous connaissez les règles, non? Les minéraux, les végétaux, quoi encore? Les anges. Et puis en dernière position, qu'est-ce qu'il fait? Il crée l'homme à son image, le règne humain. Il dit, bon, tu vas dominer, tu vas régner sur tout ce que je fais. Tu as le pouvoir de régner. Donc Dieu nous a fait, et en dernière position, le 6e jour, en nous donnant une position supérieure à toute la création pour qu'il la domine. Nous devons dominer toute la création. Regardez Genèse, s'il vous plaît. Prenez-moi bien. Genèse chapitre 1, le verset 26 et le verset 28. Genèse 1, verset 6. Puis Dieu dit, il n'a pas dit faisons les cabris à notre image. Il n'a pas dit faisons les vers de terre à notre image. Il dit faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Dieu dit que tu dois dominer sur les poissons de la mer. Bien-aimé, avant de continuer, dans ma famille, il y a un poisson de la mer qu'on appelle sulu. Ce poisson-là, ça domine ma famille. On ne mange pas. Parce que quand on le mange, on a des problèmes de santé. Et ce poisson-là domine ma famille. Ce poisson est adoré. Image de la sirène des eaux. Je ne sais pas, peut-être que dans ta famille aussi, celui-là, c'est... Oui. Quand nous mangeons ce poisson, on a des boutons qui sortent de sur notre corps. Mais on a des problèmes de santé. Mais quand j'ai accepté Jésus et que le Seigneur m'a dit, sa parole dit, Brou Laurent, mon fils, mon petit Laurent, je te donne le pouvoir de dominer les poissons de la mer. Il dit quoi? Moi, on m'a dit, mes parents m'ont dit, les génies m'ont dit, les démons m'ont dit que les poissons, ces gens de poissons doivent me dominer, ils ne les mangent pas. Mais quand ils viennent me dire que j'ai le pouvoir de manger, de les dominer, de les faire ce que je veux, Jésus, merci pour ma délivrance. Ah, sauce graine. Mais j'ai dégusté ce poisson avec appétit. Et j'ai dit, c'est fini pour toi. Tu n'es plus mon Dieu. Je connais le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu des cieux, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux, qui vient me délivrer de quoi? De ton pouvoir, de tes activités magnifiques et démoniaques, sataniques. Aujourd'hui, j'ai réduit toi et c'est terminé. Dis ça. Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Tu es parti. Tu es touché? Oui. Sur les oiseaux d'où? Du ciel. Du ciel. Quel oiseau tu ne manges pas? Tu as encore écouté? Dieu dit qu'il t'a créé à son image, il t'a fait à son image selon sa race. Tu es la ressemblance de Dieu. Quand on te voit là, c'est Dieu on voit. Mais comment tu es devenu mon frère, ma soeur? Quand on te voit là, c'est Dieu on voit. Tu as mis beaucoup ici dans ton nez. Tu as mis beaucoup dans ta langue là, tu as percé, tu as mis beaucoup. Tu es comme ça. Tu n'es pas reconnaissant. Sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Même les serpents, les vers de terre, Dieu dit que tu as pouvoir sur eux. Si les reconnaissants ne sont pas n'importe qui, dis à ton frère, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Non, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Souvent, on se minimise, on se sous-estime. Lorsque nous sommes face à des situations, des problèmes, on dit mais Dieu,
ne fais rien, mais moi-même là, qui suis-je? Tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a donné le pouvoir de dominer. Et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu a créé l'homme pour créer. Dis Amen. Amen. Dieu t'a créé pour que tu crées. C'est pour ça, vous voyez aujourd'hui, on fait quoi? On crée, on invente, on fait des inventions. Ouais, ce micro là, c'est l'homme qui a créé, c'est l'homme qui a fait ça. Voiture, caméra, quoi encore? Beaucoup de choses. Parce que Dieu nous a créé, il a créé l'homme pour créer. Il a créé l'homme pour inventer. Etc. À côté de cette faculté, il a aussi donné le pouvoir de dominer, de gouverner et de nommer. L'homme a une position supérieure, frère. Tu as une position supérieure, tu n'es pas n'importe qui. Il a donné à l'homme de faire quoi? De nommer les animaux que Dieu lui-même a créés. C'est pas parce que Dieu ne connaissait pas ça. Il pouvait le faire lui-même. Il dit l'homme, tu as cette faculté de donner à chaque animal un nom. L'homme voit le chien, cet animal va se dire, tu t'appelles chien. En même temps, Dieu dit, je suis d'accord. Il voit un petit serpent minime là, il dit, tu es vers les terres. Dieu dit, je suis d'accord. Parce que tu es dans le pouvoir, il est créé pour que toi aussi tu crées. Dieu voit un animal. Hein? Il regarde et puis il dit, il y a une trompe, tu t'appelles éléphant. Dieu dit, je suis d'accord. Bien aimé, les animaux ont été nommés par l'homme, par le pouvoir que Dieu lui-même lui a donné. Mes frères, est-ce que nous sommes fiers d'être ce que nous sommes? Sommes-nous fiers d'être ce que nous sommes? Est-ce que tu es fier? Sinon, on n'est pas fiers. Les femmes sont devenues hommes, les hommes sont devenus femmes. Vous êtes fiers de vous? Amen. Ou vous êtes déçus de ce que Dieu vous a fait comme ça? C'est pourquoi, bien aimé, chaque être humain doit être reconnaissant au Seigneur, car c'est avec sa permission que nous existons. Puisqu'il n'est pas l'Éternel, tous les 10 parents de notre maman Yahweh étaient partis. C'est avec sa permission que nous existons. On doit être reconnaissant. On n'a même pas besoin de nous rappeler d'être reconnaissant. Non, 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 on ne va pas te dire. C'est là quand le jour de Christ arrive, on ne doit même pas t'appeler pour dire, hé, tu es où? Le Christ arrive, non, non, non. C'est un moment de reconnaissance. Il y a un moment de reconnaissance. C'est sa permission. C'est par sa permission que nous sommes membres d'une famille. Si on dit que tu es membre de la famille Dongué, c'est Dieu qui a voulu que tu sois là-bas. La famille Série, la famille, qui? Quadio. La famille des Cars, c'est Dieu qui a voulu que tu sois dans cette famille. C'est par sa permission, bien aimé, que nous sommes membres d'un village. Même si ton village est un village qui n'est pas reconnu sur la carte mondiale. Mais Dieu a voulu que tu sois dans ce village, né dans ce village. C'est pas sa permission. C'est pas sa permission qu'aujourd'hui tu es membre d'un pays. Les États-Unis, le Canada, Togo, Cameroun, Ghana, Centrafrique. Vous voyez, mais pourquoi Dieu nous l'a déjà mal fait? Il dit, mais quelque part au Canada, comme ça, là-bas, c'est bien. Mais tu m'as mis sous, quelque part là-bas. C'est pas sa permission que tu es né dans ce but. Est-ce que tu es fier d'être Camerounais? Est-ce que tu es fier d'être français? Est-ce que tu es fier? Tu es fier d'être suédois?
Bien aimés, s'ils ne sont pas fiers, vous allez voir que Dieu va se capter de nous. Personne n'a choisi son ethnie. Personne n'a choisi sa nationalité. Personne n'a choisi sa famille. Personne n'a choisi son pays. Dieu est l'auteur de notre existence ici-bas. Alléluia. Il est l'auteur. Et à cause de cela, il te demande de lui être là. Quoi de plus noble ou de plus normal de lui être reconnaissant sans contrainte par les louanges. On doit le louer. C'est cela, si tu es en bonne santé, il faut le louer. Mais beaucoup ne le louent pas. Tu dois le faire par les actions de grâce. Tu dois le faire par les témoignages. Tu dois le faire par plusieurs choses. Quand il a dit dans Psaume le chapitre 150, le verset 1 à 6, surtout le verset 6, il dit quoi? Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Est-ce qu'il y a un frère et une soeur dans cette salle qui respire? Qui respire comme moi? Tu dois être reconnaissant à Dieu. Les malades qui respirent pas, c'est vrai que tu es malade, mais tu respires. La Bible dit que tous ceux qui respirent, les malades, les célibataires, les mariés, les pauvres, les riches, complétez la liste, etc., etc. Dieu me dit de te dire, selon sa parole, que nous devons lui être reconnaissants. Ceux qui respirent, on ne doit pas te motiver, on ne doit pas t'encourager pour être reconnaissant. On ne doit pas t'encourager. Vous savez, l'homme est tellement un être spécial, il a fait beaucoup de choses. J'avais entendu parler, quand il était à Côte d'Ivoire, j'avais entendu parler des métros, mais je n'ai jamais vu métro. Mais Dieu a voulu que je vienne en France pour voir le métro. Le métro. Il y a des métros, mais il n'y a même pas de chauffeur. Je ne sais pas où ce métro-là t'envoie. Et puis il ne faut pas doucement vite. Il faut être reconnaissant à Dieu quand tu vas dans ça. Ouais, tu ne sais pas où ce danger-là t'amène. Et tu arrives à bord, à destination. Il faut que tu sois reconnaissant à Dieu pour ça. On m'a dit aussi qu'il y a des TGV qui passent sous l'eau quelque part. Vous connaissez là-bas? C'est où? À Londres. Voici mon frère Ouattara. Combien de gens? Il y en a. C'est une fois dans des gens. J'ai vu beaucoup là. Il y a aussi des ponts sur la mer. Entre la France et l'Angleterre, il y a des ponts sur la mer. Pont qui est sur la mer. Regardez un peu. Quand c'est sur la lagune, sur la Seine, souvent même on a peur de monter. Sur la mer, il y a des ponts. Entre la France et l'Angleterre. Quand vous allez en Suède, il y a des rochers qui sont des voies. Rochers. Entre les rochers, on fait tout, et puis une voiture, puis ça sort de l'autre côté. Ça, c'est l'homme qui a fait ça. Mais qui lui a donné ce pouvoir? À cause de ça, il doit faire quoi? Il doit être reconnaissant. Parce que nous sommes reconnaissants. La reconnaissance est un acte social, financier et matériel. C'est un acte social. Ah oui. Quand on veut être reconnaissant à Dieu, on doit toucher ces éléments très importants. C'est un acte social. Un acte social, c'est quoi? Un acte social, c'est ce qui a marqué, c'est ce qui a marqué Dieu. Il faut marquer Dieu par les actes. C'est ça le social. Faire du bien, pour des actions, pour toucher le cœur de Dieu. Mes frères, on est venu en détail. On n'ira pas en convoi au ciel. C'est toi, ta présence dans la maison de Dieu, il faut marquer le Seigneur positivement. Alléluia. Il faut le marquer en posant des actes. C'est ça la reconnaissance. Mais souvent on regarde, ah mon frère,
S'il ne fait pas, moi aussi, il ne fait pas. Non, non, non. On n'est pas venus ensemble. Hein. C'est ça, les bénédictions que Dieu partage là, c'est vrai. Ces bénédictions ne sont pas égales. Chacun reçoit sa bénédiction selon sa reconnaissance. Dieu nous demande d'être reconnaissant. Poser un acte social, financier ou matériel est une expression pratique, une expression palpable de notre reconnaissance à l'Éternel. Bien aimé, ces formes de reconnaissance nous entraînent dans la pratique de la libéralité. Quand nous posons ces genres d'actes, bien aimé, Dieu nous demande d'être des personnes libérales. Ça s'appelle la libéralité. Le dimanche, je suis passé, je vous ai dit qu'il y a un frère en Guinée, Conakry, qui s'est levé et dit, moi, il faut que je sois reconnaissant parce que là où le Seigneur m'a enlevé, là, ça, si ce n'est pas Dieu, il allait mourir. Il s'est levé, il a pris un terrain, il a construit un grand temple avec les bureaux. Il a mis tout ce qui est matériel, sonorisation, les chaises, tout. Il a fait, il a bien tout vite. Et un matin, il se lève, il vient saluer le pasteur. Homme de Dieu, voici, est-ce que tu peux m'accompagner? L'homme de Dieu se lève, mais où tu m'envoies? Toi là, tu fais des surprises. Où tu m'envoies ce matin? Il dit, pasteur, monte dans la voiture. Le pasteur monte. Il roule. Il arrive quelque part. Il dit au pasteur, descend. Le pasteur descend, le pasteur dessus. Il ne sait même pas où le pasteur l'envoie. Le frère l'envoie, le pasteur. Il arrive et prend les clés. Le pasteur, tu vois cette maison, cet édifice, ce joyau architectural, c'est un don à l'Éternel. Déménage avec tout le peuple. Maintenant, voici notre nouveau lieu de culte. Il ne faut pas dire mon nom. Il ne faut pas dire mon nom. C'est une reconnaissance. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi, bien-aimé, pour que tu restes indifférent à ses bienfaits? Regardez le proverbe, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 11, le verset 24 au verset 25. Je ne serai pas trop long, mais c'est pour vous booster, pour que chacun de nous se souvienne des bienfaits de l'Éternel à son égard. Dieu fait beaucoup. Si on veut donner la permission ou la possibilité à chacun de nous ce matin de rendre témoignage, on ne quittera pas ce lieu. Demain matin, on nous trouver. On va aller la nuit, le lendemain, le surlendemain, on sera encore dans cette salle. Parce que Dieu fait beaucoup. Dieu fait beaucoup. Non seulement pour nous, mais pour nos maris, pour nos enfants, pour nos cousins, pour nos oncles, pour nos parents, nos frères et soeurs au pays quelque part. Dieu fait beaucoup. Mais pour toi seulement, là, tu ne peux même pas dire quelque chose à Dieu. Tu ne peux pas dire merci au Seigneur. Proverbe chapitre 11, verset 24 à 25. Proverbe 11, verset 24 à 25. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Oui. Vous vous souvenez de ça? Celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est là de tirer mon arrosoir. Que Dieu vous arrose. Celui qui arrose, il sera arrosé. Quand Dieu nous bénit là, soyons reconnaissants. Cela veut dire soyons reconnaissants à Dieu. Dieu t'arrose et puis tu ne veux pas arroser Dieu. Soyons reconnaissants. L'Éternel dans la société des hommes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner la possibilité à l'homme de reconnaître cet élément très important. Dieu a besoin qu'on lui construise une résidence privée où il habitera parce que c'est un ordre et nous devons obéir. C'est important. C'est important. C'est important. C'est très important. Et il va plus loin. Il dit que nous devons lui donner
Voilà encore, dans l'éternel. Ils vont nous fatiguer avec les chars. C'est pas où vraiment toujours nous dépouille. Ah, ne dépouille pas, c'est la reconnaissance. Dis à ton frère, c'est la reconnaissance. Moi, j'ai déjà préparé mon enveloppe. Mais j'ai carrément, c'est rempli. Je dis, je ne joue pas. En tant que pasteur, j'ai besoin aussi d'avoir le soutien de l'Éternel tout le jour. Il faut poser les actes. Ils sont en train de préparer un grand témoignage. Vous le saurez dans quelques mois. Dieu a fait un miracle. Amen. Le jour où je vais rendre témoignage, peut-être que je vais charger un bélier ici. Ici, c'est beau, non? Ici, c'est beau. Un bélier, il met le bélier ici. C'est pas fétiche, hein? Il est dansé pour être reconnaissant. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il peut tout faire. Il est capable de faire des choses extraordinaires. Mais quand Dieu fait des choses extraordinaires pour toi, est-ce qu'en retour, tu lui dis merci? Ce matin, quand je venais au culte, dans le R&D, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un monsieur qui est en train de prêcher l'évangile. D'abord, il a commencé sur le quai. Et puis, il est monté dans le train. Il a commencé, puis, c'est devant moi, il passe. Il veut s'arrêter devant moi, il prêche, il va dire, répondez-vous, répondez-vous. Ah, il dit, mais comment là? Il a quitté le lieu où j'étais, et puis il allait devant, il prêchait. Moi, parce qu'il allait monter dans le wagon devant. Je vois, c'est dans le wagon, il est. Il continue, il parle. Répondez-vous, Jésus vous aime. Changez de vie. Il y a une femme qui se réveille, mais toi là, hein, tu nous déranges là. Ah, il y a une parole dans le jour. Il y a une autre femme qui se réveille, mais toi là, nous sommes dans un pays de liberté. Chacun a des droits, on a droit à parler. Donc laisse le monsieur parler, il dit, toi t'es qui? Donc il y a une parole, et puis le frère a disparu, on ne sait pas si c'est un manche. Et là, il y a une femme qui a dit, mais il est venu, non, un monsieur. Il a dit, mais il est venu mélanger les gens, et puis il fait du travail. C'est la reconnaissance. Bien compris, c'est la reconnaissance. Au niveau financier et matériel, le Seigneur dit bien apporter à la maison du trésor, à la maison de l'Éternel, les dîmes, les offrandes et même les dons, etc. Malachie le chapitre 3, verset 10. On lui dit non, c'est pas biblique, c'est terminé, c'est Ancien Testament. Bien aimé, s'il n'y a plus Ancien Testament, il n'y aura plus une Bible complexe. C'est l'Ancien et le Nouveau Testament qui font la Bible. Bravo. Ouais. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour accomplir. Pour Jésus, là, c'est trop fort. Toi, tu dis que c'est l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament dit, Galates 6, dit quoi? Apportez tous vos biens à celui qui vous annonce l'évangile. Entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, vous choisissez quoi? Vous faites dire, moi j'ai choisi l'Ancien Testament qui dit envoyer 10e partie. Au moins tu as un paix pour gérer ta famille, pour payer quoi? Ton loyer. Mais le Nouveau Testament dit envoie tout au pied de celui qui t'annonce l'évangile. Allez, quel est ton choix? Nous allons terminer. L'action de grâce, la reconnaissance, étant un acte normal, doit se faire sans contrainte. Oui. Sans contrainte. La reconnaissance se traduit de manière pratique en actes sociaux, en actes financiers et en actes matériels. C'est pourquoi l'existence de l'homme sur terre ne devrait pas être entachée d'ingratitude, mais il doit bénir Dieu toute sa vie en exprimant sa reconnaissance.
pas des danses, pas des dons, pas des offrandes, pas des dîmes en nature ou en espèces. On doit le faire. Vous savez, vous terminez, il y a 7 compagnons qui détruisent l'homme. 7. Notez ça. Il y a 7 compagnons qui détruisent l'homme. Le premier, c'est la faim. La faim. Tu ne manges pas, tu as faim. Donc la nourriture. C'est pour ça que l'homme a toujours besoin de nourriture, parce que la faim détruit. Ça, c'est le premier compagnon. Le deuxième compagnon, c'est la soif. Quand tu ne bois pas l'eau, tu peux mourir, non? Oui. Allez-y dans le désert, allez voir. Vous allez comprendre votre douleur. La soif, deuxième compagnon qui détruit l'homme. Troisième compagnon, la maladie. Donc la durée de vie. Quand la maladie arrive, c'est pas. Il a droit de voir. C'est la maladie qui l'a tué. 4. La fatigue du corps. Parce que docteur est là. Les gens ne peuvent pas nous dire le contraire. Il est mort de fatigue. C'est la fatigue qui l'a tué. On n'a jamais dit ça? On dit ça souvent. Donc la fatigue du corps. Donc l'homme a besoin de restauration. Ton corps doit être restauré pour continuer à faire quoi? À vivre et à travailler. 5e compagnon, la chaleur. Vous êtes informé de ce qui s'est passé ici en France? Comment on appelle ça? Quand ça arrivait, il y a eu des morts. La chaleur a tué les gens. Donc l'homme a besoin de quoi? De fraîcheur. Le 6e élément, c'est le froid. Le froid tue, non? Oui. Ah oui? Le froid tue, c'est un compagnon aussi qui détruit l'homme. Et pour terminer, le plus grand compagnon, c'est la mort. Donc l'homme a besoin d'avoir la vie. Mes frères, Dieu nous a protégés de toutes ces choses. Il t'a protégé, il t'a gardé. Depuis le 1er janvier 2016, année de la maturité, le Seigneur avec toi, tu as voyagé, tu étais dans le comment on appelle ça, dans l'avion, entre le ciel et la terre, suspendu. Et puis ça roule. Hein? Je me souviens la première fois où tu m'appelles à la de monter dans un avion, mes frères. Quand ça commence à faire, mon cœur peut. J'ai dit, mais Seigneur, aujourd'hui, là, c'est venu pour moi. J'espère que toi aussi, là, tu as vécu ça. C'est une expérience personnelle pour toi. Et on a appris aussi qu'il y a un serviteur de Dieu ici qui est venu en France. Et puis il a commencé à lever un jour, le froid l'a tellement cogné. Et puis il a perdu sa femme. Chérie, si tu apprends qu'aujourd'hui je suis mort, c'est le froid qui m'a tué. Toutes ces choses-là, nous sommes dedans et Dieu nous apporte sa protection divine. Pour ce fait, nous devons être reconnaissants. Est-ce que tu es reconnaissant? C'est pour cela, cette année, les dons à l'Éternel, le 31, ça sera fait par Élise. Élise, tu vas t'arrêter devant le public. Tous les chrétiens de Paris, chacun vient avec son don en ensemble. Merci Seigneur parce que tu m'as pris. Souvent quand on dit dans l'Éternel, il y a des gens qui se cachent. C'est une reconnaissance. Et tout ce que tu as fait pour toi, tu ne fais rien pour lui. Pourquoi? Tu veux encore recevoir du Seigneur et des grâces? Bien aimé, est-ce que nous sommes prêts à être reconnaissants? La reconnaissance, ce n'est pas la fin de la vie seulement. Tous les jours que Dieu fait, quand tu sors de la maison, que tu reviens du boulot, Seigneur, merci. Les deux mots que l'homme refuse de prononcer aujourd'hui, c'est le merci et le pardon. L'homme ne jamais dit, tu as fait du bien, il va tourner. C'est-à-dire que, les gars, vraiment, le frère, c'est trop bon dans cette église. Non, tu fais tout du bien, tu m'as fait du bien. Mais quand on te dit merci, il va tourner jusqu'à. Nous les hommes, on dit jamais merci à nos épouses. Elle a souffert dans la cuisine. Vous savez, pour
village là. Non, quand elle fait la cuisine là, la fumée entre dans les yeux, elle pleut un peu. Elle essuie les larmes, elle continue le repas. Et toi tu viens, tu as les jouets là, rideau, 6, bidé, kiné, tout ça, tu as dit ça. Ouais, tu comprends même pas, il n'y a pas parlé. Ouais, tout ça, tri. Et il vient sur le repas là, il mange, il dit, mais tu as combien de piment? Tu n'as pas le bonne femme. On te dit merci au moins. Avant de dire tu n'as pas le piment. On dit tu n'as pas le reconnaissance. C'est ça. On dit jamais ça. On dit jamais reconnaissant. Est-ce que tu es reconnaissant? Tu peux te dire s'il te plaît. Et tu vas regarder à ta gauche, à ta droite, la belle créature que Dieu a mis à tes côtés. Dis-lui, à cause de tout ce que Dieu a fait pour toi, on dit merci et paix. Alléluia.